Bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo de construction de cabane. Bon là en fait j'ai juste oublié de faire l'intro et vu que là on se retrouve 3 mois après les premières images de cette vidéo, le décor a pas mal changé. Enfin bon bref, maintenant j'ai fait cette intro, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne vidéo et à la prochaine. Mais elle se casse la gueule. Oh merde, c'est pas grave. Attends, j'ai trouvé ça, ça va être bien. Voilà, je montre juste l'arbre qui nous a servi pour faire ces cabanes. Donc on peut voir, on a encore plein de branches. Et vous pouvez voir qu'il reste plus rien. Voilà, il reste 2 branches. Et voilà, donc quand on voit ce que c'était avant, Thomas a fait du très bon travail. Bon voilà, nous sommes de nouveau là avec ce four. Il a bien séché depuis et nous avons ramené, enfin j'ai ramené une grille. Et on va pouvoir faire cuire ceci. Elles sont pas encore décongelées. Voilà. T'inquiète, on va allumer le four, ça va être cuit, ça va être décongelé, cuit en 2 secondes. Voilà, j'ai même pris ça, regardez, c'est joli. Hein. Je sais pas si ce truc marche encore. Non, je crois pas. Mais on va le mettre dans le four, comme ça va être stylé. On pourrait au moins savoir la température, si ça marche encore. Voilà, nous allons allumer le feu en direct. Je vais vous montrer. Live stream. Bon, en vrai, avec un briquet, c'est pas bien difficile. Mais bon, on va au plus simple. Donc, franchement, voilà. Il y a des brindilles, tout ça ici. Il y a de tout. Voilà, le truc, ça marche vraiment très bien. Ça prend feu presque directement. Hop là. Hop là. Et voilà. Voilà, regardez, il y a une partie de la viande qui est déjà cuite. Il faut faire déjà... faut mettre du beurre. Faut mettre Bah attends, il y en a autant que tu, genre le four il est tellement puissant, regarde, tu prends ça c'est très bien. Voilà, et on voit le four, il crame méga bien, ce truc là ça a cuit, bon ça a pas cuit comme sur un gros barbecue, mais franchement ça a déjà bien cuit. Il y a ça aussi qui est déjà cuit, d'ailleurs on va le retirer pour pas qu'il cuise encore plus. Et on a ça qui reste. Ah, tu peux manger celui qui est au coin. Voilà, on attend que ça refroidisse, regardez ça. C'est bon, c'est un petit goût de fumée, parce qu'il y avait quand même un peu de fumée. C'est très bon. Franchement, étape de cuisson réussie. C'est très bon. Regardez ça. On va voir si c'est cuit ou pas. Ça c'est bien cuit. Ceux qui sont cuits, on a déjà mangé 2. Ceux qui sont cuits, on va les... Ouais, ça aussi c'est bien cuit. Voilà, j'ai un petit peu consolidé le four entre temps. Voilà. Puis on va changer de programme, vu que à la base... c'est chaud, bah oui. Vu qu'à la base la personne avait prévu de faire un four uniquement pour des briques, évidemment les briques c'est pas possible. Du coup on va transformer ce four et en gros on va faire une espèce de dôme avec un trou, enfin une cheminée, mais genre ça ira jusque là et il y aura des pierres dedans déjà. Donc nous revoilà. Bon, la dernière fois ma caméra avait pas assez de batterie, du coup j'ai pas pu vous montrer la fin du truc, mais en gros voilà à quoi ressemble le four. C'est magnifique, et avec les pierres qui traînaient là j'ai fait un muret, comme ça les pierres sont pas perdues et on n'est pas vu depuis la route, enfin pas trop. J'ai fait aussi des petites cachettes comme ça et tout. Et là on est revenu et on fait des œufs. Attends, on va en mettre un 3e. Bah ouais, mais là. Attends. Voilà. Ça, on s'en fout, tu jettes. Non, là j'ai fait un peu quoi. T'écrases. Tu t'écrases comme ça. Et hop là. Comment ça prend. Voilà. Du coup, entre temps, on a rallumé un petit feu. On a pris une 2e brique, comme ça, on va pouvoir continuer l'ascension du four. Eh, mais ouais, c'est pas bête si on met ça dans la terre. Ouais, je sais pas, on fera ça après. Par contre, j'ai l'impression que le niveau d'eau, il a baissé. Hein. Je suspecte des animaux de venir boire de notre eau. Mais aussi, elle est dégueulasse. Ou bien ça. Voilà, on peut voir les petits œufs, mais en fait, elle est assez grande, la poêle. Elle est même trop grande. C'est que dommage. Voilà, maintenant on a du charbon de bois, ce truc là ça fait du charbon de bois, on sait même plus quoi en faire tellement il y en a. Voilà, je vous dis pas comment ce four marche bien. Voilà. Regardez par vous-même comment ça marche bien. Voilà, bon appétit. En vrai, à l'heure où je tourne, là maintenant, j'ai 94 abonnés. Nous sommes le 14 juillet. Bonne fête nationale à tous les Français. Voilà. Ça,
fait froid donc... Attends, j'ai C'est un pris ça. peu chaud. Sans blague. Mais normalement ça j'avais prévu pour que tu puisses poser la poêle dessus, tu vois. Tant pis. C'est bon. Je prends un peu de ça. C'est un petit peu cramé je crois, on manquait un peu d'huile d'olive. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, si je mets bien ça ou... Voilà. Ça sent bon en tout cas. Il y a un petit peu de bois brûlé dedans mais... Franchement... Tant pis. Attends, pousse-toi, moi je sais moi. Ça c'est pour moi. En fait ça fait des chips d'œufs, c'est vraiment très bon. Il faudrait qu'on invente ça. Non, il y a un bout qui est tombé. Voilà, nous sommes de nouveau là après 3 mois d'absence. Donc là on est en plein automne, donc c'est logique, on n'est plus en été. Et la cabane a un petit peu dépéri. Bah déjà il y a un sac qui s'est un peu pété la gueule. Alors il y a un avion qui traverse le ciel. Vous avez récupéré un pneu. D'ailleurs je sais même pas qui c'est d'entre nous qui l'a trouvé. Ah ouais, il y a aussi ça qui s'est pété la gueule. Bon bah, voilà. Et puis voilà, je sais, on a vu, je crois que c'est un animal qui a défoncé notre truc, c'est pas possible. Voilà. La partie du milieu qui était la plus ancienne, que c'est pas nous qui avons fabriqué, s'est cassé la gueule. Donc voilà, c'est pas pour rien que je voulais remplacer le bâton central. Si oui, à part ça, ce truc là a bien résisté. Le four, on ira le voir après, il est un petit peu fondu, mais il est encore en très bon état. Sinon voilà, bon bah on va restaurer tout ça. Et donc voilà, la partie qui s'est écroulée, on l'a refaite, on l'a surélevée. Et elle est genre 1000 fois mieux en fait. Elle est méga blindée. Regardez, je vous montre de l'intérieur. Bon, il y a ça qui a glissé, mais je sais pas encore trop comment réparer ça. Du coup, je ferai ça plus tard. Attendez. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Du coup, bah, c'est beaucoup plus grand. Et on va sûrement pas rajouter de bois par ici, parce qu'il servait pas à grand chose en fait. Maintenant, tout est ouvert depuis l'intérieur et c'est beaucoup plus cool. On va juste garder cette poutre parce que bon, le bois là ici il est pas très solide. Et voilà, après 3 mois de non entretien, le four il est bien en vrai. Déjà il y a les murs, ils ont tous tenu. Il y a un peu d'eau. Voyez, regardez, il a bien tenu. Il y a des bouts de verre qui sont, parce que ça s'est un peu évaporé. Attendez. Quoi? Non, mais je veux dire, le four a fondu en fait, tu vois, avec les fortes pluies. Voilà, tu vois. Ça vient là. What the fuck? Putain de merde. Il y a des gens qui ont complètement modifié notre cabane. Je vous explique, là on est juste un week-end là bien tranquille. Là on vient juste d'arriver pour déposer ça. Mais what the fuck? Alors, je vous avoue, je sais pas du tout quoi dire. C'est les chasseurs qui ont fait ça ou... Bah, je sais pas, parce qu'il y a eu la chasse dernièrement. Donc putain, mais c'est les chasseurs. Attends, faut voir, parce qu'on a planqué une hache. Non, elle est toujours là. Elle est entre le pneu et le truc. Mais putain de merde, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Mais, je dirais pas que c'est de la merde, parce que entre nous, regarde un peu ce qu'ils ont fait. T'as vu, les bois ils sont méga, il y a moyen de dormir dedans, mais par contre... Ça, et en fait ça peut nous faire une bonne base. Ouais, je sais pas, on verra. Je dis ça sérieusement, hein. Le mur en torchis il tenait pas. Par contre, je dis ça, mais le camp est entièrement fermé de là jusqu'à là. Il y a plus de trous maintenant. Ouais, ça c'est donc bien. C'est ça qui est bien. Par contre, bah, ici il n'y a plus rien quoi. Ils ont fait des bancs en fait. Bah en vrai c'est bien. Heureusement qu'on n'a rien laissé. Il reste encore de la corde ici. Mais moi bon voilà, on va pas s'attarder. C'est bien. Regarde Hugo, on détache ce bois là. Ouais. On vire celui-là, on peut genre remettre là. Et refaire des arpents. Non mais regarde ce qu'ils ont foutu. Le bois là ici il est totalement en train de pencher. Ils ont foutu de la merde. Regarde ça tient pas. Oui c'est de la merde. Bon on va voir au four. On va apporter ce vieux truc. Puis ouais voilà, j'espère qu'ils ont pas fait grand chose. J'espère qu'ils l'ont pas pété. Enfin au moins voilà. Mais franchement ils ont peut-être défoncé notre vision qu'on avait de la cabane. Mais en vrai regarde ça a l'air solide hein, mis à part le bois là qui est totalement en train de... Bon bref. À mon avis ils ont fait une espèce de cabane pour chasser les trucs, les animaux. Voilà, on est arrivé au four. Bah il n'y a rien qu'à changer. Bon bah voilà, on a un petit réchaud. Bon il est un peu pété, c'est pour ça qu'on l'a pris.
Et on va le mettre là. Directement et voilà. On va le laisser là. Voilà, on est de retour. Ben voilà ce que ça donne en fait de l'autre côté. Donc voilà. En fait ils ont fait carrément un bunker, ils ont fait un énorme poste de chasse pour qu'ils puissent chasser vers l'intérieur du bois en fait. Parce que là, il n'y a rien. Au moins ils ont laissé notre petit muret. Mais ce qui est bien, de toute façon notre cabane ça tournait un peu en rond, hein. On commençait un peu à la terminer, enfin en tout cas ce qu'on pouvait faire. Nous allons devoir partir de presque zéro avec une cabane totalement différente, hein. Donc voilà. Bon, ils ont fait un toit quand même, hein. Ouais. Ils ont fait un toit, nous on a galéré à faire un toit. Donc ouais, on a mis cette branche là. On a enlevé des piquets qu'on avait mis. Bon ben au moins tu vois le truc sera un peu plus uniforme et il y aura même moyen de faire un toit, donc ça c'est pas mal. Donc nous revoilà encore une nouvelle journée. Donc on a avancé, nous avons avancé dans la cabane. Donc oui, il y a un gilet jaune ici, mais il est pas là pour rien parce qu'en fait, la dernière fois qu'on y allait... Soutiens les gilets jaunes. Non, toi ta gueule. Puisqu'en fait, la dernière fois qu'on y allait, on a croisé les chasseurs. Et finalement, en fait, je m'attendais à me faire engueuler. Parce qu'à chaque fois, j'ai croisé quelqu'un, que ce soit en exploration urbaine, dans un bois ou autre, à chaque fois, je me faisais engueuler. Mais là, finalement, ils étaient très sympas. Ils nous ont même dit que... Ils nous encourageaient même dans la construction de notre cabane. Bon, en même temps, c'est logique parce qu'ils l'utilisent pour la chasse. Enfin bon, bref, du coup, on a l'accord des chasseurs pour faire notre cabane dans le bois, ce qui est vraiment cool. Et du coup, vu qu'ils l'ont entièrement modifié, on va faire une cabane totalement différente en fait. On va faire un truc style style cabane de chasseur, avant-poste militaire, espèce de tranchée comme ça. Donc voilà, par exemple ici, on a réussi à faire une tranchée avec des troncs d'arbres qui traînaient. Alors ici, je voulais creuser une tranchée. Bon, ne me demandez pas à quoi ça sert. C'est juste pour le fun, sauf que la terre ici est bien trop dure, même s'il pleut là maintenant. Donc voilà, par contre, voilà, juste ici, on a déjà un début de tranchée. Donc évidemment, j'ai pas creusé n'importe où, il y avait déjà un trou avant qui avait été comblé par de la terre au fil des années. Donc du coup, la terre est bien plus molle et c'est beaucoup plus facile de creuser. Il suffit de voir. Du coup, on va vraiment faire une espèce d'avant-poste, un peu comme une cache militaire, quelque chose dans le genre. Enfin, je sais pas si vous comprenez un peu ce qu'on va faire. Donc voilà, je vous montre un peu. Ça rend déjà bien, on va encore continuer. Bon, ben voilà, en quelques petites heures d'une après-midi, la cabane elle a déjà bien avancé, je vais vous montrer ça. Ici, nous avons un feu avec beaucoup de pierres qu'on a récupérées dans la tranchée qu'on a fait juste là, je vais vous montrer après. Alors ça, c'est la pelle qui nous a aidé. Vous voir ici, il y a beaucoup plus de bâtons. Ici, cette espèce de tranchée qu'on a fait avec une pelle et le piochon qui traîne là. Voilà, on dirait un peu une tombe, hein, mais c'est assez profond. Je vous montre. Je sais pas si vous voyez plus ou moins. Donc voilà. Ensuite, bon, ici il va y avoir des bois, hein, mais voilà, on s'amuse à faire des petits toits ici. On en a construit un deuxième qui est plutôt efficace et un troisième un peu plus petit. Et ici on a tendu une bâche, mais ce sera temporaire, on va sûrement mettre des bois ici. Donc voilà, on a toujours ça qui tient cette partie là, mais on compte pas recouvrir tout le toit entièrement, parce que non seulement parce que c'est un peu petit en fait, donc on est obligé de se baisser, et puis il y aura quand même un feu. Donc même si ce sont juste des bêtes branches qui sont assez espacées, c'est quand même mieux pour la fumée et tout. Voilà, c'est quand même bien stylé. Nous avons un petit bidon bleu ici pour chasser les sangliers, parce que les sangliers ont peur du bleu. Voilà, toujours le mur ici, le trou là-bas qu'on va laisser. Donc voilà, je vous fais un petit tour rapide. Voilà, franchement ça en jette. Voilà, nous avons un beau toit bien camouflé. Et donc voilà, on va rentrer et on va revenir pour une prochaine fois. Et voilà, nous sommes encore un jour, nous sommes revenus encore une journée de plus pour construire cette cabane. Donc voilà, on a fait cette tranchée là qui nous servira un peu de cache, de frigo, enfin bref, tout ce que vous voulez. Voilà, elle est assez profonde, quand on voit, nous il arrive là. Voilà, on a construit tout ça. Voilà, donc avant il n'y avait pas tout ça, tous ces bois ici. On a aussi allé piquer.
On est aussi allé à la caravane abandonnée dans le bois là, on a cherché des crasses, genre des bâches. On a foutu des bâches dans le toit, nous avons amené ce tonneau ici pour ranger des affaires avec de la corde. Alors, nous avons de la corde, nous avons tout ce qu'il faut. On a trouvé aussi des verres. Voilà, des verres. Ah oui, les verres à whisky, attendez. Ah, des jolis verres à whisky pour la décoration. On a aussi récupéré une armature de chaise. On a foutu des bûches dessus, du coup ça marche très bien. Voir le toit. Bien ici, il n'y avait pas de toit ici avant. Ici, on a mis une bâche. Ça c'est imperméable. On a pris la grille ici, la grille du four. Et ça c'est une grille de chauffage électrique qu'on a trouvé aussi dans la caravane abandonnée là-bas. Voilà. Voilà, c'est vraiment bien, on a tout ça ici, notre sac. Tu sais, attendez, moi aussi je vois tout tac. Donc voilà, la cabane elle a bien avancé, elle a presque fini. Et donc on va encore revenir 2-3 fois pour améliorer tout ça. Me revoilà après. Donc là je suis là tranquille en train de faire une petite inspection de routine. Donc là je viens d'arriver. Et je vois que le bois qui faisait office de poutre, il a pas tenu. Donc voilà. Il faut savoir, il y a eu beaucoup de vent ces temps-ci, c'est pour ça qu'il y a plein de branches par terre. Donc voilà. Rien n'a bougé. Ouais, il y a juste cette partie-là qui s'est écroulée. Sinon le reste a bien tenu, franchement. Bon là on est 2 jours après que j'ai réparé la cabane. Bah, en fait ça c'était le toit tu vois, mais j'ai retrouvé tout était écroulé en fait, du coup j'ai tout remonté tu vois, et j'ai utilisé un autre bois tu vois, une autre poutre qui est plus haute, du coup c'est pas du tout pareil tu vois, c'est beaucoup plus penché en fait, et donc voilà c'est mieux, donc t'as plus de place. Il y a aussi le bois qui servait de banc ici qui est pété, donc je l'ai pas remis, vu que comme ça nous permet de mettre des choses ici. Bon et bien voilà notre cabane hein, après qu'elle ait été partiellement détruite. Je fais un petit tour. Voilà, du coup, vu que le bois ici, il est beaucoup plus élevé, on a fait un toit beaucoup plus grand, avec une bâche et tout. Je vous montre un peu. Voilà, c'est bien stylé. Bon, il y a des trous dans la bâche, hein, mais bon, c'est déjà ça. On va essayer de rendre ça de manière étanche, en mettant des feuilles dessus. Donc là aussi, voilà, on a fait un petit toit. Ah bon, le reste je vous ai fait la présentation. De toute façon il est temps de conclure cette vidéo parce que je crois qu'elle est assez longue. En plus cette vidéo elle s'est étalée sur 6 mois parce qu'on a commencé en juillet. Elle a commencé en juillet et là on est en décembre, en fin décembre vraiment. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.